Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Starscream Prime First Edition de classe Deluxe. Une figurine sortie il y a quelques années. Je ne l'ai pas pris à l'époque parce que je préférais avoir le Voyageur, que j'ai trouvé dans un genre de magasin style brocante qui s'appelle Village des Valeurs au Québec, qui vend beaucoup de guinées, des affaires d'Halloween, des affaires un peu cheap. Mais il y a une réunion de jouets. Et dans la réunion de jouets, il y a souvent des fois des belles petites surprises très peu chères. Moi, je l'ai pogné, lui, dans un petit sac à 2-3$ avec un ou deux autres TF dont j'en avais un peu rien à foutre. Et j'ai décidé de l'acheter pour le revendre, pour me faire du profit, parce que c'est de même que ça marche. Le système, Donald Trump, il est de même, moi je suis de même. Donald Trump, c'est mon idole. Take your pussy in the shit, tabarnak. Malheureusement, il est incomplet, il manque les missiles en caoutchouc qu'on met sur le côté. Je les ai ici pas en double, ils font partie d'un de ces repins Slipstream Collector Club. Fait que pour la revue, ça sera ces missiles. Puis c'est clair qu'avec son design, il y a vraiment le design d'une fembot. C'est pour ça que j'ai acheté Slipstream. Tu sais, le Voyageur classe fait moins fembot tout en ayant gardé le même style. Mais je trouve que ça paraît moins dans le Voyageur que cette version-là. Fait que justement, le voici en comparaison avec Slipstream de Collector Club. Le moule de base, c'est Starscream. Ça, c'est un de ses éternels repins. Il y a eu Thundercracker, Skyrap, Slipstream. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Alors, pour ce qui est de la comparaison de couleurs, Starscream sur le bout des pieds, c'est du silver. Slip, c'est du vert métallique. Pour les jambes, Slip, c'est vert. Star, c'est gris foncé. On a ici les parties des genouillères ici qui sont caoutchoutées, que ce soit un ou l'autre. Par contre, sur Star, on a du gris, de ce qui est plus plastique. Et sur Slip, du noir qui passe beaucoup mieux, on va se dire. Ici, on a aussi une ligne noire. Star a du rouge. Et c'est à peu près ça pour les jambes. Bon, ici, c'est mauve. Et ici, c'est du gris plastique avec du gris un peu plus foncé. Et pour ce qui est du bassin, c'est tout simplement mauve pour Slip. Et pour Star, là, c'est du gris foncé avec du gris métallique, du silver plutôt. C'est juste magnifique. On voit vraiment la différence. C'est clair que les couleurs de Starscream, là, sont vraiment belles, sont vraiment très belles. Pour les abdominaux, on voit vraiment que Slipstream ici a le genre de faux cockpit sur le torse qui est arrêté un hommage direct aux Seekers de G1. Et Starscream plutôt, lui, il a du gris avec du rouge sur le côté, lui c'est du noir, symbole Decepticon, mais il a la même forme ici comme qui ferait office de cockpit. C'est juste que c'est enlevé pour lui. Parce que c'est une réimagination de Starscream tout simplement, avec bien entendu le faux visage, on va dire, du même personnage, mais l'univers des films. Ici, pas Star, mais Slip a à peu près la même affaire, juste qu'on remplace le rouge par le noir. Et ici, c'est bien entendu tout métallique, avec, ici, on va dire, juste à côté du cou. Ici, sur Slip, pas grand chose de métallique, juste du mauve. Par contre, le gris métallique est, on va dire, à la place du cou. Fait que on a, on va dire, inversé. On va dire ça. Les parties du cou sont inversées côté couleur. Pour ce qui est des épaules, mauve surtout, avec du vert ici pour placer des missiles. Sur Starscream, c'est du gris, de ce qui est plus plastique. Ben, c'est pas pire. Sinon ici, c'est du silver. Par contre, elle, c'est du vert métallique. Elle a du noir ici, lui il a du bleu au bout, ici c'est du gris plastique pour ses mains, et lui c'est du gris foncé. Bien entendu ce ne sont pas les mêmes teintes, fait qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Sinon pour les ailes, c'est bien entendu le même moule. Ici on voit, on va dire le symbole Decepticon sur Slip avec le vert et le mauve. En tout cas je vais plus vous en parler en mode alternatif. Lui il n'y a rien, c'est juste des couleurs de base. Et on remarque par contre ici du vert turquoise. On va dire dans le backpack, lui, c'est tout simplement du gris plastique. Fait que c'était tout pour les comparaisons. Voici un petit close-up sur sa tête avec un visage silver, son petit sourire en coin, sans oublier ses yeux rouges dignes de fumeur de potes. Sa crête est caoutchoutée avec le petit bout un peu courbé, malheureusement je l'ai acheté de même. Dans la série, elle est rouge. Nous sommes rendus aux articulations, on a ici la tête qui est sur bas joint, qu'on peut pivoter 60 degrés si on veut. On a ici les épaules qu'on peut lever, mais qui est une étape de transformation. On peut pivoter ici, qui est sur bas joint. Pas droit, parce qu'il y a l'aile. Fait qu'on peut aussi lever de même. Et on peut aussi pivoter toute la partie du bras. Et on peut
le mettre 90 degrés si on veut. Et on a aussi une autre affaire que j'adore, c'est une étape de transformation. Puis on peut ici mettre ça sur un certain angle grâce à, on va dire, tout ce système de transformation de glissement. Et c'est génial. C'est la première fois que je vois ça dans un transformer. Ben oui, j'ai vu Slipstream, là, mais c'est vraiment génial que les Prime ont ça. C'est pas la nouvelle gamme jouée Robo in the Skies, puis quand je dis nouvelle gamme, ça fait quand même plus de 2 ans qu'elle est sortie, qui va avoir ce genre d'articulation-là. Et bien entendu, ici, la main, qu'on peut la rentrer plus à l'intérieur, à cause de ces doubles articulations, on va se le dire. Puis justement, c'est une étape de transformation, fait qu'on peut vraiment y faire des poses vraiment assez géniales. C'est ça que j'adore avec ce jouet-là. On a ici toute cette partie du bassin qu'on peut pivoter, mais qui est une étape de transformation. On a les jambes ici qui sont sur bas joint. On peut aussi pivoter les cuisses vers l'intérieur ou vers l'arrière comme ça. Partie creuse ici. On a une articulation ici au genou pour l'arrière seulement. Sinon, on a les petites ailettes ici et aussi la fameuse partie de la genouillère qu'on peut replier, mais qui est toujours une étape de transformation. Et on a ici les pieds avec ces magnifiques talons. Qu'on peut... non, on peut rien faire. On peut rien faire. Il faut que ça reste droit. Parce que côté stabilité, la figurine là, est assez limitée. Tu sais, elle tombera pas à l'avant ou à l'arrière. Mais c'est pas... dans un stop motion, ça va être limité en maudit. On va se le dire. Là. Et je voulais parler aussi des articulations ici on va dire aux ailes. On peut les mettre à la manière d'un Seekers comme dans G1. D'une façon triangulaire, on va dire ça de même. Ou on peut les faire comme screen accurate, comme dans le show. Comme ça. Attendez, là, parce que là, ils se défendent tout le temps. À peu près comme ça. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut aussi articuler à l'avant ou à l'arrière les fameuses ailes, qui fait un petit clin d'œil. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où, à un moment donné, Starscream perd un TK, puis à un moment donné, il part pour se transformer, puis tu vois juste les ailes qui bougent. Je trouve que ça me fait penser à ça. Fait qu'on peut faire un stop motion en clin d'œil avec cette scène-là, si on veut. Et pour ce qui est du backpack, on a ici les ailes qui sont pas dérangeants. Ça fait partie du look du personnage. Par contre, on a ici toute cette partie-là ici qui est mise sur un angle avec le booster et les petites ailes à l'arrière. Et j'aime vraiment pas ça. Même des fois, je pense que c'est mal transformé, puis non, ça ne l'est pas pantoute, c'est ça qui est le pire. Fait que, en tout cas, c'est ce que je pense. Et bien entendu, il y a ça ici qui est le devant du jet qui forme le cul, tout simplement. Qui est un peu dérangeant, on va se le dire. Là. Et bien entendu, ici, les petites ailes, ça c'est juste parfait, là, derrière les jambes. Fait que voici une petite comparaison avec Megatron et Starscream de classe Voyageur. Je suis le premier à dire que ces deux Voyageurs-là ne fit pas ensemble comparé à la grandeur de Starscream et de Megatron dans la série. Par contre, le Deluxe fit beaucoup plus, mais il est quand même assez trop grand. Comparé à Megatron, il aurait fallu qu'il soit quasiment de classe Cyberverse Commander. Puis je pense que le Cyberverse Commander fitterait bien plus avec, admettons, le classe Deluxe de Megatron. Mais ça reste que je veux quand même garder Starscream à droite. Il est quand même assez unique. Il est beaucoup moins screen accurate, on va se dire. Nous sommes rendus à la transformation. Si vous voulez voir du mode jet au mode robot, je vous conseille d'écouter ma revue de Slipstream qui est sur ma chaîne. Fait qu'on va commencer par enlever ces missiles et les mettre de côté. On va s'occuper des jambes en premier. Fait qu'on va venir rabattre ici les parties des genouillères ainsi que les ailettes dans les mollets. On va venir rejoindre ici la partie du pied et du talon au milieu, comme ça, pour former un genre de canon, mais arrêtez, c'est juste un propulseur arrière. L'autre bord, c'est la même affaire. On va venir pivoter ici la partie de la fourche. Nous sommes rendus au bras. On va venir plier ici la main à l'intérieur du bras, comme ça. Parfait. On va sortir ici les ailes qui vont former les petites ailes à l'arrière du jet. On va venir glisser toute la partie du bras pour rejoindre l'épaule. Comme ça, c'est très tight. J'ai un peu de la misère, ça se fait. On va venir pivoter 90 degrés vers nous. On va venir baisser les ailes et me dégager pour montrer le backpack. Justement, la partie du booster, on va venir mettre ça horizontalement puis pivoter aussi le bout. On va venir déclipser toute la partie des deux ailes puis former un aileron au centre. Comme ça, et on va venir plier ça vers l'arrière. On va venir ici déclipser le cou, comme ça, ainsi que la colonne vertébrale. Parfait, on va tout venir mettre ça horizontalement.
Puis on va lever aussi la tête pour que cette petite partie-là ici se mette juste devant ici. Fait que parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier tout le devant du véhicule pour que toute cette partie-là soit droit. Et là, on va venir mettre toute la partie, on va dire, du booster sur un certain angle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter les épaules comme ça et mettre justement les bras vers le haut. Et là, vous voyez cette partie-là, un petit trou rectangulaire. Vous avez compris, ça va venir s'accrocher à ce genre d'encoche-là. Donc, ça se fait bien. L'autre bord, ça ne fait pas exception. On clipse. Parfait, on place ça, tout ça droit. Et bien entendu, on va venir monter les ailes et les accrocher ici. Comme ça, sur le côté du véhicule. Fait que le revoici horizontalement. En gros, on va venir déclipser le bassin puis l'accrocher ici à ces deux petits trous rectangulaires. Fait que let's go. On déclipse et on pivote la partie du bassin. Et on va venir clipser dans les deux petits trous rectangulaires comme ça. Et ici, on va les accrocher, ce petit peg-là avec ce trou-là, comme ça. Et l'autre bord, ici, ce petit peg-là, avec ce trou-là. Parfait. Et là, on check tout si tout est bien placé parfaitement. Tout est bien clipsé. J'avais pas trop parlé de la transformation, mais elle est géniale. Ok? Sérieusement, je l'adore. Fait que là, voici en mode jet. Alors, le modèle du jet, c'est un F-16 Fighting Falcon qui date des années 70. Il contient des trains d'atterrissage qui sont tous fixes. Fait qu'il y en a une ici qui est accrochée au bassin en mode robot, on va dire ça de même. Puis bien entendu, ici à l'arrière. Et vous remarquez aussi les fameux ici pieds qui sont repliés. Ben, ça peut former des genres de canons à l'arrière pour se défendre dans une course-poursuite aérienne. Voici l'arme qui nous fournit avec. Sa couleur principale, c'est supposé de gris plastique comme le nez de l'appareil du jouet. Comme je disais, c'est sûr de Slipstream. Fait que malheureusement, c'est du caoutchouc. Les bouts se touchent trop. L'arrière aussi. Ça aurait dû être du plastique tant qu'à moi. Fait qu'on a un endroit ici à les mettre en dessous de l'aile. Sinon, un autre endroit ici, qui sont les mêmes endroits qu'on les accroche en mode robot. Qui, dans une course-poursuite, ben, il y a une puissance de feu encore plus importante avec ces canons ici en forme de pied. Bref, voici une comparaison avec Slipstream. Vous remarquez que ces logos de Decepticons sont sur les ailes et Starscream sont derrière le cockpit qui a été le même que sur le torse en mode robot. Starscream a quand même quelques détails de couleur rouge comme ici sur le côté du cockpit. Elle, c'est noir. Ici sur le torse, elle a rien. Et ici, il y a du rouge comme des flashers arrière tout simplement. Puis elle a rien, mais elle a juste du vert métallique, on va dire, sur la partie où on peut mettre les missiles en mode robot. Alors la plus grande différence de façon flagrante, c'est carrément l'application de peinture sur chacune des ailes. Slipstream, on a du vert métallique, du mauve, un vert beaucoup moins métallique, sans oublier les deux symboles Decepticons qui embellit le tout. Et Starscream, c'est un peu plus cheap. On a du gris plastique, puis pas trop complet ici, on va dire toute la partie à l'avant de l'aile. On a du gris foncé ici, et on a une partie encore plus, on va dire, noir, gris foncé. C'est trois sortes de gris, puis je trouve que ça fait un peu cheap, mais ça fait cheap à côté de Slipstream. Mais c'est quand même correct pour l'application de peinture de base pour ce jouet-là. Et une dernière comparaison avec l'aileron à l'arrière, Slip, elle a vraiment du vert comparé à Starscream que lui, il a carrément sa couleur gris plastique avec une ligne rouge. J'aurais préféré que cette partie-là soit un peu noire, mais ça passe pareil vu que ça suit la logique des couleurs du vrai mode alternatif. Et bien entendu, le bout de son nez est aussi en caoutchouc comme son homologue féminin. Voici une comparaison avec le classe voyageur, vous remarquez tout de suite la différence. Il y a une partie ici élargie sur chaque bord du cockpit, ce que le Deluxe n'a pas. J'aime beaucoup ça sur le voyageur. Sinon, il y a la partie ici du torse en mode robot qui sont tous les deux derrière le cockpit, par contre une transformation différente. Les missiles sont beaucoup plus screen accurate sur le voyageur que sur le Deluxe. Par contre, sur le Deluxe, en mode alternatif, avoir deux missiles de plus, ben c'est plus intéressant. Les ailes du Deluxe sont beaucoup plus petites comparé au Voyageur qui fait beaucoup plus avec le reste du véhicule. Il y a ça aussi qui a été rajouté, j'aime bien. Sinon, on voit les jambes ici sur le côté comparé au Deluxe où ça c'est vraiment caché, fait que c'est bien plus apprécié sur lui. Sinon, lui il a du rouge et lui a du orange, ce qui fait beaucoup plus jouet tant qu'à moi.
Lequel que je préfère? Le voyageur. Voici le Dockeray G-Jet, vous remarquez qu'il est très immonde, très gros, très massif. Et je vais être honnête, c'est quasiment le seul point négatif en mode alternatif. Et le voyageur, vu qu'il est plus fait en longueur, ben ça paraît beaucoup moins. Si je disais qu'en mode robot, les deux fitaient pas ensemble, ben en mode alternatif, ça fit. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande. Elle fait partie du summum de la gamme Prime, les First Edition. Par contre, aujourd'hui, je regrette pas de ne pas l'avoir acheté. J'adore le voyageur, j'adore Slipstream avec ce moule-là. Fait que c'était tout pour cette revue-là. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.